Toujours sur le 90.2 et sur d'ici Radio, tournée d'été depuis le beau village de Pont-du-Fossé en direct du hall d'accueil de la Maison de la Vallée qui regroupe l'Office de tourisme, le Parc des Écrins et la bibliothèque. Alors, 3 invités, Josiane Arnoux, la maire du village de Pont-du-Fossé, Rodolphe Papé, premier adjoint, et puis Stéphane Bernard qui s'occupe du sport, de la vie culturelle et de la vie locale. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. C'est ce qu'on disait avant tout à l'heure en petite annonce, Madame le maire. Très beau village que vous avez et qui dépend, c'est ça, hein, en quelque sorte, de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. C'est ça. Oui, Saint-Jean-Saint-Nicolas. Historiquement, c'était Saint-Jean et Saint-Nicolas. 2 hameaux distincts qui sont des hameaux un peu perchés. Et Pont-du-Fossé n'existait pas, sinon à travers un moulin et un manoir, le manoir de Prégentil. La route est venue, le pont est venu beaucoup plus tard, oui. et la route a suivi et le village s'est développé autour de la route. C'est un village rue, Pont-du-Fossé. Donc on a vu en arrivant que le village se développait encore. Beaucoup de travaux qui sont entrepris depuis de nombreuses années par la commune. Enfin, nombreuses années, 3 c'était, en l'occurrence. Oui, enfin 4, puisque 4. On a commencé déjà par un trottoir qui permettait de venir depuis le quartier du Diamant, qui se trouve à l'entrée ouest de Pont-du-Fossé, qui a permis aux personnes de venir à pied. C'était un endroit très dangereux. On a poursuivi ensuite par une rue qui s'appelle la rue de la Tournée, qui passe derrière le village et qui a permis justement de dévier la circulation le temps de tous ces travaux. Et cette rue de la Tournée permet aussi à l'école, aux enfants de l'école, de pouvoir venir dans les différentes salles et à la bibliothèque par un chemin complètement sécurisé, un trottoir où il n'y a aucun danger, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et de plus, on a continué donc en refaisant tous les réseaux qui permettent, enfin les réseaux humides, séparation du pluvial et des eaux usées, ce qui est une obligation par rapport à la loi sur l'eau et la station d'épuration qui recevait trop d'eau parasite. Et les réseaux étaient vieillissants pour les réseaux d'eau. On avait de nombreuses fuites, donc des réseaux neufs qui éviteront des interventions. Après, donc, il y a eu tout l'aménagement de la place, de manière à rendre, là encore, beaucoup plus sécurisés tous ces trottoirs sur lesquels on peut flâner, regarder les vitrines, toucher les vêtements, sans risquer de se faire accrocher. Oui. Et ensuite, une place qui permettra de nombreuses activités, entre autres ce soir, le bal du... Un feu d'artifice ce soir. Oui, d'abord le bal, le détaillera concert. Ça tout à l'heure. Avec Mascara, on en parlera après, et d'autres activités dont Stéphane nous parlera tout à l'heure. Mais surtout d'ouvrir cet espace, auparavant c'était un espace un peu fermé. Oui. Et on a pu mettre en place un marché beaucoup plus important. Oui. Et ça, c'est un atout aussi, le marché du vendredi. Et du reste, on a pu remarquer aujourd'hui beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc l'atout sécurité, très important que vous avez la détaillé. Il y a de ça 3 ans, quand vous avez entrepris ces travaux, ça n'a pas été trop dur à faire comprendre aux concitoyens qu'il allait y avoir des travaux ? Si, c'était bien sûr. On savait que ce serait difficile. Mais là, aujourd'hui... on voit le résultat qui sort de terre. On a presque oublié toutes les contraintes, toute la poussière, parce que je peux vous dire que dans les commerces, il est rentré beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. C'est vrai que certains ont vu, après, le contexte économique est là aussi, mais on peut dire que ça a pu amener certaines baisses au niveau du chiffre d'affaires, c'est sûr. Mais après, il y a une belle relance de l'économie. C'est peut-être un mal pour un bien. Absolument, on peut le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et là, maintenant, les commerçants sont tout à fait satisfaits. Maintenant, il nous reste quelques petits détails. On attend avec impatience les jeux d'enfants, la mise en place du WC public. Ce matin, c'était un petit peu compliqué pour ça. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Des barrières pour protéger le jardin d'enfants. Voilà. Donc, maintenant, ces aménagements mineurs qui manquent. Voilà. Mais le plus gros est fait. Et on est bien content que ce soit fait. D'autant plus que, je veux dire, ce qui a pu, enfin, tout le monde connaît le contexte de raréfaction de l'argent public. Ce qui a pu être fait aujourd'hui, enfin, ces 3 dernières années, ne serait plus possible aujourd'hui. D'accord. Ou beaucoup plus difficile. Oui. Voilà. Donc ça a été fait au bon moment.
Ça a été fait au bon moment. Absolument. Rodolphe Papet, premier adjoint, vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, bien sûr, il y a le côté sécurité, très important ces travaux, mais il y a un côté aussi convivial, c'est-à-dire que les gens se retrouvent maintenant dans le centre de Pont-du-Fossé. Mais ce qui manquait un peu dans ce village, c'était un cœur de village, une vraie place, un vrai espace public de qualité, comme on peut le voir dans tous les petits villages. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un village qui s'est créé le long de la route, un village-rue, donc il manquait vraiment des espaces publics de rencontre. Et donc on a vraiment travaillé autour de cet aspect-là, de la requalification, redonner de la qualité aux espaces publics et créer, en fait, on a vraiment créé une esplanade, une place qui permettra vraiment aux gens de se rencontrer, de pouvoir en profiter, de se poser, d'aller faire des courses, de se promener, de regarder la fontaine, de s'asseoir sur les bancs, de regarder les enfants jouer. Très important. Parlez-moi aussi un petit peu des commerçants. Vous m'avez dit avant qu'on prenne l'antenne, ils ont une place primordiale ici à Pont-du-Fossé parce qu'ils travaillent toute l'année. Voilà, ils travaillent toute l'année, c'est-à-dire il n'y a pas d'interruption au niveau des saisons, comme on peut le vivre avec les stations villages un peu autour. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils travaillent tous les jours, sauf le dimanche après-midi. Vous venez au mois de novembre, le dimanche matin, ils sont ouverts. Le boucher ouvert, le magasin de vêtements, le magasin de sport, la boulangerie, les épiceries, c'est tout ouvert, sauf le dimanche après-midi. Et en période d'été, vous pourrez le constater, le dimanche après-midi, c'est ouvert. C'est ouvert pendant les 2 mois non-stop. Donc ça doit intéresser la population d'entretenir ce lien social également, de se sentir rassurés, ils peuvent sortir, c'est vrai, c'est primordial. C'est sûr que ça crée de l'activité, ça crée de la vie, ça crée du lien social et surtout ça dépanne les gens et ça permet à tout le monde de venir faire ces courses-là, de rencontrer du monde et d'éviter d'aller dans les endroits un peu déshumanisés comme sont les centres commerciaux. Oui, bien sûr. Et ces commerçants, en plus, reprennent au fur et à mesure, c'est ça? Transmission de famille. On a le plaisir de voir les jeunes qui reprennent les commerces des parents. Donc on voit que ça marche et qu'on a encore des beaux jours devant nous. C'est le signe qu'on se sent bien à Pont-du-Fossé, mais aussi qu'on peut y gagner sa vie. Et c'est ça, il ne s'agit pas d'ouvrir un commerce pour profiter des aides ou se lancer 2 ans et puis la 3e année, mettre la clé sous la porte. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une activité qui se développe, que ce soit attractif, que les gens aient envie de venir, aient envie de s'arrêter, parce que le village de Pont-du-Fossé, c'est sur l'axe d'Orsières-Merlette. Et Orsières-Merlette, c'est 20 000 lits au cœur de l'hiver, donc un passage énorme. Et donc pour nous, c'est aussi primordial de donner envie à tous ces gens de s'arrêter au village et de profiter des commerces et du lieu d'accueil et des activités. Et comment se passe la vie en intersaison? Parce qu'on imagine que Orsières attire beaucoup de monde, mais une fois qu'Orsières ne travaille plus, Pont-du-Fossé résiste tout de même, Madame le maire? Pont-du-Fossé résiste, les commerçants sont, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont ouverts toute l'année. Oui. C'est-à-dire, être commerçant sur Pont-du-Fossé, c'est aussi un choix de vie. On ne s'enrichit plus à être commerçant. Je veux dire, on arrive, on ne survit pas, il ne faut pas non plus exagérer, mais on vit, c'est un choix de vie. Voilà. Pour revenir sur la population, il y a combien d'habitants, Madame le maire, ici à Pont-du-Fossé? Nous sommes à un peu plus de 1095 en réalité. 1095. Et ça a tendance à augmenter l'hiver ou l'été, ça varie peut-être? L'été, il y a toutes les résidences secondaires. Voilà. Vous avez beaucoup de résidences secondaires? Alors, je n'ai pas les 4000 lits, voilà. 4000 lits en tout, d'accord. Et on sait que le PLU a été modifié, c'est ça? Il y a un nouveau PLU qui a été mis en place qui a tendance à attirer un petit peu plus de monde. Nous sommes passés du POS au PLU, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles zones qui ont été ouvertes à la construction. Bon, en ce moment, rien n'est rose, c'est-à-dire que des permis de construire, il y en a relativement peu. Voilà. Oui, beaucoup l'année dernière, mais cette année... Il y en a eu beaucoup de déposés l'année dernière suite à l'approbation du PLU, à la mise en route, PLU, en fait. Et bon, cette année, est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est... Bon, dès qu'une année, il y a beaucoup de permis de déposer, forcément, l'année d'après, ça baisse un peu. Oui, mais vous sentez tout de même qu'il y a un engouement pour que les gens viennent s'installer? Vous arrivez à attirer de nouvelles familles à Pont-du-Fossé? Écoutez, par rapport à toute la modernisation, tout le confort, tout l'accueil, toutes les activités de toutes les associations sur la commune, il y a une vingtaine d'associations et donc avec des portées différentes, on va dire, mais il y a des activités socio-culturelles qui marchent toute l'année. Donc les gamins, il y a une école, il y a 130 petits, il y a énormément de... Les familles ont tendance à venir s'installer au pont. Oui. Pas forcément les résidences secondaires pour passer les vieux jours. Oui. Voilà, il y a de tout, mais il y a quand même pas mal
de jeunes familles. Et puis, vous l'avez remarqué en venant de Gap, la route de Mans, les travaux arrivent aussi à leur terme. Et donc, on est quand même pas loin de Gap, on n'est pas loin d'Orsières. Je dirais qu'on est très bien placé. Madame le maire, ces habitants qui sont à Pont-du-Fossé, essentiellement, où est-ce qu'ils travaillent? Où est-ce qu'ils se déplacent pour aller travailler? Beaucoup sur Gap. Oui. Oui, c'est vrai. En station, quand les stations sont ouvertes, que ce soit sur Orsières-Merlette, que ce soit sur les stations villages. Certains travaillent dans les structures de collectivité, sur Bonne-Donne, par exemple. Belle transition. Parlons de Bonne-Donne. C'est combien à peu près d'emplois? C'est 44 emplois à temps plein. À Bonne-Donne. Et donc sur les 44, il y en a combien qui viennent de Pont-du-Fossé? Une moitié sur Pont-du-Fossé, oui. Donc on sait les soucis qu'il y a dans ce... Parce que Bonne-Donne, c'est un centre pour personnes âgées, c'est ça, au juste? C'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des personnes âgées qui sont accueillies en long séjour à travers l'EHPAD, dans les lits d'EHPAD, et il y a également des lits de soins de suite, c'est-à-dire post-opération, où des gens qui avaient 20 lits qui étaient en soins de suite. Et c'est ces lits qui vont se transformer, qui vont en 25 lits d'EHPAD. Voilà. Donc on devrait passer à 52 lits d'EHPAD. Donc ce ne sera plus qu'un centre d'accueil de personnes âgées. Voilà. Pour tout vous dire, c'est vrai que le cas de Bonne-Donne a inquiété. Il a dû vous inquiéter aussi il y a de ça quelques mois. Mais là, comme nous le disait Patricia Balducci, la directrice qu'on a eue sur notre antenne il y a de ça quelques jours, c'est sur la bonne voie. Oui, nous avons rencontré au Conseil général hier, en présence du président du Conseil général et du conseiller général du canton d'Orsières, nous avons rencontré les éventuels repreneurs. Rien n'est complètement finalisé, mais la rencontre a été très fructueuse et les échanges tout à fait encourageants. Donc vous êtes confiante ? Nous sommes très confiants pour l'avenir, voilà. Donc c'était c'est ça ce que m'avait dit Mme Balducci, soit une association, soit un groupe privé, mais ils avaient vraiment suscité beaucoup d'engouement sur ce centre de Bonne-Donne. Ils ne voulaient pas l'abandonner, ce qui a ravi notamment de nombreux employés, enfin tout le monde, parce que ça attire quand même beaucoup de monde, ça crée des richesses, ça crée beaucoup d'emplois ici dans la vallée. C'est-à-dire que c'est des emplois, certes, mais pour nos résidents âgés, c'est la proximité avec leur famille, c'est la persistance du lien social et du lien familial, et ça, c'est extrêmement important. Et nous sommes ravis d'avoir suscité de l'intérêt auprès de repreneurs, et de repreneurs qui ont une philosophie qui est identique à celle de Bonne-Donne, de l'association qui gère Bonne-Donne aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Restons sur l'accueil et puis un petit peu plus sur la santé. Il y a une maison de santé qui devrait être créée d'ici peu, qui est en construction, il me semble, à Pont-du-Fossé. Alors ça, c'est un beau projet que nous avons mené de concert avec les professionnels de santé qui nous ont alertés il y a 3-4 ans. À propos, les médecins notamment, à propos de leur âge, chacun avant son âge, et eux aussi, donc ils étaient un peu inquiets pour l'avenir, donc parce qu'on sait qu'aujourd'hui nos territoires ne sont pas forcément attractifs pour de jeunes médecins, qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de médecins qui choisissent la médecine générale. Et notamment une grande féminisation du secteur médical et des médecins. Donc il fallait, et surtout aussi les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus travailler de manière isolée, on le sait, ils veulent travailler en équipe, ce qui se comprend d'une autre façon. Bon. Et donc il était important de pouvoir les regrouper sur un même site, puisque nous avons 2 cabinets médicaux, donc de mettre ces 2 cabinets sur un seul endroit et de rapprocher également les infirmières et de créer vraiment un pôle de santé entre la pharmacie, les kinés, les médecins infirmières, des professionnels qui ont de plus en plus besoin de travailler ensemble. Et j'espère que maintenant que ce projet voit le jour, puisque le bâtiment sort de terre. La dalle a été coulée. Voilà. Le bâtiment sort bientôt de terre, donc nous allons, et c'est déjà le cas, puisque nous avons une jeune généraliste qui s'est installée, là, Aurélie Jarowski, qui partage son temps entre Saint-Firmin et nous, et qui croit vraiment aussi qu'il est possible d'être jeune médecin et de vivre ici. Nous ne sommes loin d'aucun centre, je veux dire, entre Grenoble et Marseille, ce n'est quand même pas très très loin. Oui, voilà. c'est sûr. Et il y a une qualité de vie ici extraordinaire.
ce que l'on doit préciser, c'est que ce projet est en fait sous la houlette de la communauté de communes. Oui. Parce que ça ne concerne pas forcément uniquement Pont-du-Fossé, ça concerne aussi beaucoup d'autres Clavaley, communes. Champoléon, Saint-Léger, Chabot à côté, nous, Orsières, voilà. Et on peut aussi rajouter un petit mot au passage, c'est l'engagement des Toubis, des 2 médecins qui sont formés pour être maîtres de stage, pour pouvoir accueillir des jeunes internes. Donc eux aussi ont envie d'attirer. Voilà, là, je crois qu'on a... on peut dire que la mayonnaise a pris, il y a une réelle dynamique qui s'est installée. Un petit peu l'affaire de tous. Tout le monde a voulu porter le projet. Tout le monde a pris le projet à bras le corps et ça avance. Et voilà, normalement, en fin d'hiver, on devrait couper le ruban. Bon, super. On sera là pour inaugurer ça, la photo. On y compte. À court terme, ce centre, c'est pas un centre pour créer des emplois, mais plus pour les conserver. Hein, c'est ça. Pardon. C'est plus un centre pour conserver les emplois à court terme, en réalité, c'est ça. Oui, c'est pour conserver, bien sûr, conserver nos médecins, conserver la pharmacie également, mais devenir attractif pour que d'autres médecins viennent prendre la relève et conforter aussi la présence médicale, comme l'a dit M. Papé, pas seulement sur la commune, mais sur l'ensemble. Voilà. Et du reste, il y a une vraie synergie qui s'est créée entre les 3 centres médicaux importants que sont donc Pont-du-Fossé, Saint-Bonnet et Saint-Firmin, puisqu'il y a un pôle santé qui est en cours de finalisation à travers ces 3 maisons de santé qui vont se créer sur Saint-Bonnet, sur Saint-Firmin et donc chez nous. Mais c'est vrai que ça doit être très difficile d'attirer des jeunes médecins qui sont probablement plus ancrés sur Gap ou des villes comme Briançon et encore surtout Gap devaient souffrir dans ces zones c'est le confort de travail. Excentrées. Là, on est à la génération des 35 heures, où c'est terminé le temps du docteur là, qui travaillait nuit et jour, qui était appelé à n'importe quelle heure de la nuit pour aller faire une intervention. Là, maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui se lancent dans... il y en a toujours eu, mais apparemment, il y a plus de jeunes femmes qui se lancent dans ce métier. Et bon, voilà, tout le monde a une vie de famille, a envie de profiter de la vie, des loisirs. C'est un rythme de vie différent en venant ici. Ils pourront organiser leur temps de travail. Voilà. On peut dire qu'il y aura, dans la maison médicale, il y aura une présence permanente d'un docteur. Oui. Et les jeunes docteurs... dès qu'ils seront là, ils seront entourés, ils pourront partager les fichiers dans tous les bureaux. C'est aussi ça l'intérêt du processus. Le travail en équipe est important, et puis la télémédecine, donc c'est vraiment... c'est sûr que c'est plus facile de travailler à plusieurs, de réfléchir à plusieurs. Bien sûr. Et c'est un exemple, cette maison de santé. C'est sûr. Cette maison de santé, donc, elle a un coût, elle a été financée en partie par les financeurs institutionnels. Oui. La région, l'ARS, l'État, le Conseil général, l'Europe, bien sûr, là, comme c'est un gros projet. Et donc, il y a toujours des contreparties. Enfin, c'est toujours un peu du donnant-donnant. L'État et les services publics donnent de l'argent. En contrepartie, ils veulent aussi un peu des gages. Donc, il y a eu tout un cahier des charges, on va dire, avec le corps médical. Si vous voulez, il y a toute une entente à avoir pour faire passer les dossiers, pour travailler ensemble, faire des réunions, d'expliquer aux gens certaines, pour faire de la prévention. Donc, entre les kinés, entre les docteurs, entre les infirmières. Et vous avez un retour... Il y a un projet médical vraiment complet. Oui, vous avez un retour de la population qui se sent, j'imagine, rassurée d'avoir des médecins comme ça à portée de main, qui se rassure. Oui, bien sûr que la population est très sensible au fait qu'il y a un effort qui soit fait et une prise en compte. Absolument, d'autant plus que sur nos territoires, les gens vieillissent aussi. Bien sûr. Et que c'est important de pouvoir continuer à être... quand on a du mal à se déplacer, ce qui vient avec l'âge, d'avoir la présence d'un médecin qui pourra venir vous soigner, ça c'est extrêmement important. Changeons complètement de sujet, Madame le maire. Revenons sur ce conseil d'administration qui avait lieu ce matin. Concernant, qui est en train de se terminer. Qui est en train de se terminer à côté sur un magnifique buffet. Mais parlons de cette charte des écrins. Pont-du-Fossé a adhéré à la charte. La commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas a adhéré. Il n'y a pas eu aucune opposition au niveau du conseil. Nous
sommes tout à fait conscients du travail de partenariat qui se crée avec le parc. Nous avons la chance d'avoir la maison du parc sur notre commune. Et du reste, cette maison du parc va sûrement, dans les années à venir, faire l'objet d'une requalification. Nous y travaillons, puisqu'un bureau d'études a été choisi pour que nous menions une réflexion ensemble là-dessus. Donc, ça me paraissait évident. Moi, j'ai travaillé en tant qu'institutrice depuis de nombreuses années avec le parc. Là, cette charte a permis de construire ensemble un projet. Nous ne l'avons pas vu comme une contrainte. Alors, chacun a son point de vue là-dessus. C'est la démocratie. Il y a quelques communes tout de même qui oui, ont adhéré, je pense. Il me semble, il y a quelques jours, Champolléon, par exemple. Voilà, mais ils ont quand même 3 ans pour revenir sur leur position et faire évoluer leur position. Ils ont quand même une zone cœur importante, une partie de leur territoire qui est en zone cœur. Vous comprenez qu'ils sont un petit peu réticents à l'idée d'adhérer à cette charte ? Chacun son point de vue. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans cette charte ? Ce qui nous a séduit, c'est d'abord que c'est une charte qui a été construite. Elle a été construite avec tous les acteurs du territoire. C'est pas quelque chose qui émane de l'État. Voilà. C'est construit. Chacun a pu s'exprimer et apporter sa pierre à l'édifice. Ça n'a pas été imposé. Non, pas du tout. Oui, par rapport à 1973, où c'était les grosses lois de l'État, où on était encore dans un État assez concentré. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu quand même de la concertation, parce que le parc n'a pas pu s'imposer comme ça. Mais bon, disons que voilà, l'État étant plus fort, il a un peu imposé son projet. Là, donc, voilà, là, ça faisait 40 ans. Donc en 2006, il y a une loi qui est passée pour un peu moderniser tout ça, et pour essayer d'associer les territoires, on va dire adjacents, qui n'ont pas forcément de la zone cœur sur leur commune, mais qui font partie de la vie du parc. Oui. Et c'est pour, en fait, cette charte, il y a 180 pages à lire avec attention, décliné avec toute une série de chapitres et de thématiques. Que vous avez toutes lues. Qu'on a toutes lues, bien entendu, bien évidemment. Et ce qu'il faut retenir dans cette charte, c'est la volonté pour notre commune de vouloir travailler avec le parc. C'est ça la charte. On veut travailler avec le parc, alors, dans les thématiques qui ont été définies. Voilà. Après, la charte, elle a une durée de vie de 15 ans. On adhère pour 15 ans. Voilà, dans 15 ans, on verra si on s'est trompé, si on a fait fausse route. Mais bon, nous, à l'heure où nous sommes, on ne pense pas qu'on se soit trompé. D'autant plus qu'il n'y a pas eu, lors des enquêtes publiques, d'opposition qui s'est manifestée sur notre commune. Donc l'unanimité complète. Disons qu'on n'a pas vu d'agriculteurs venir témoigner en disant qu'il y aurait trop de contraintes, des acteurs économiques qui aient eu aussi des inquiétudes. Donc il n'y avait pas de raison que le conseil municipal s'oppose vraiment à cette charte. Voilà. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, messieurs les élus, messieurs, dames les élus, messieurs, ça y est. N'importe quoi. Sur ces hameaux, il y a de nombreux hameaux qui sont rattachés au village de Pont-du-Fossé. 17, c'est ça ? Oui, en gros, c'est ça, 17 hameaux. Ce qui fait aussi souvent la difficulté, parce que 17 hameaux, c'est de nombreuses voies communales, un réseau d'eau très étendu sur lequel il y a souvent des fuites. Donc, c'est vrai qu'il faut souvent intervenir et consacrer des sommes conséquentes sur ces réseaux. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse d'une commune, d'être étendue de cette manière-là. Voilà. Ces hameaux se sentent vraiment intégrés à Pont-du-Fossé, au village ? Je pense qu'ils ont quand même bien sûr. Alors c'est vrai que au cours de ce mandat, nous avons fait le choix de concentrer nos efforts sur le hameau de Pont-du-Fossé, puisque c'est quand même l'élément moteur de la commune. Et les hameaux ne sont pas oubliés pour autant, même si parfois certains pensent pouvoir l'être, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'il a fallu intervenir, les travaux ne se voient pas toujours. Vous faites 60 000 € de travaux de réseau, ce n'est pas visible, mais ça fait partie du confort de chacun. Voilà. Rodolphe Papé, ça ne doit pas être évident de satisfaire tout le monde, tous ces hameaux. C'est vrai que sur les 17 hameaux, c'est légitime, mais on a toujours, moi qui habite dans un hameau, on a toujours l'impression que les moyens sont mis ailleurs, ne sont pas mis dans le hameau où j'habite forcément. Mais je veux dire, il y a des priorités. C'est surtout, il faut échelonner les choses. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et puis nous, on a essayé de concentrer quand même le maximum sur ce mandat pour vraiment réimpulser une dynamique. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que
c'est que le village de Pont-du-Fossé, c'est là où tout le monde va se rassembler. Chaque fois qu'il y a une fête, pour les commerces, il y a des banques, on n'a pas cité, mais il y a la caisse d'épargne, il y a le crédit agricole, il y a la poste, il y a le trésor public. Donc c'est des lieux où les gens se rencontrent. Et, voilà, et même si on est dans un hameau le plus éloigné de la commune, on vient profiter des aménagements qui ont été faits dans le centre-bourg. Voilà. Non. Et puis après, voilà, comme on dit toujours... dès qu'on nous pose une question, et nous, voilà, c'est sur la liste. On ne peut pas tout faire d'un coup, il faut échelonner. Puis, dès que ça sera son tour, on peut dire que son tour viendra. Quoi. Voilà. Chacun Voilà. sera satisfait. Voilà. Faisons un tour maintenant du côté des animations. Deuxième page de cette table ronde, parce que Pont-du-Fossé, c'est également beaucoup d'animations, beaucoup d'activités, des feux d'artifice, des marchés, du sport, beaucoup de sport. Ça se passe l'hiver, mais ça se passe aussi l'été. Et là, on va donner la parole à Stéphane Bernard, qui lui s'occupe du sport, de la vie culturelle et de la vie locale. Tout à l'heure, j'ai pas eu le droit à votre bonjour parce que vous n'aviez pas de micro. Bonjour Stéphane. Bonjour Valentin et bonjour à tous les auditeurs d'ici Radio. Donc encore une belle programmation cet été pour le village de Pont-du-Fossé. Ben oui, on essaye de proposer différentes activités, manifestations aux touristes qui viennent nous voir tout au long de l'été, mais aussi aux résidents et aux habitants de la vallée du Haut-Champsaur et du Champsaur-Val-Godemar. Et ça fonctionne comme les commerçants toute l'année, vous essayez tout de même d'animer et de proposer des activités. Ça doit pas être facile ça. Oui, donc il y a une vie, c'est vrai, toute l'année au niveau sportif et socioculturel, donc bien sûr impulsé par les nombreuses associations de la commune, qui gèrent les temps périscolaires après l'école, qui gèrent le centre de loisirs, notamment l'association sportive culturelle et rurale, qui gère aussi le musée de l'école d'autrefois, qui accueille les groupes en colonie au niveau des visites. Voilà, les associations qui se mobilisent tout au long de l'année, qui créent cette vie autour du village, et puis aussi la commune qui se mobilise sur des temps particuliers et autour d'équipements aussi comme la patinoire à l'hiver, la patinoire artificielle, l'aire de roller, les terrains de tennis, voilà, le soutien avec la communauté de communes sur les sentiers pour se balader, pour faire du vélo. Donc voilà, tout ça permet une vie aussi tout au long de l'année pour les scolaires et les résidents. Vous me parliez de la patinoire, c'est vraiment un atout majeur du village. Ça attire vraiment beaucoup de monde, notamment cet hiver. Oui, c'est un atout majeur du centre-bourg et c'est un lieu d'animation important pour, on en parlait pour les commerces et pour les gens qui passent et qui sont interpellés par cette vie et par la musique, par les enfants qui tournent toute l'après-midi sur la place. Et voilà, on essaye d'agrémenter par des animations tout au long de l'hiver. On a aménagé aussi avec différents ateliers des modules pédagogiques pour les familles, pour qu'ils apprennent à patiner. Et on a un jardin de glace aussi qui fonctionne pendant les vacances pour apprendre aux gens qui débutent à patiner. C'est entièrement gratuit, quoi. Et voilà. Puis après, il y a des activités qui se mettent autour de la patinoire avec les clubs de hockey, les initiations. Ça draine d'autres activités. Ça draine d'autres activités, voilà. Puis la patinoire est ouverte en conséquence. Et même si on a une petite baisse sur les groupes, on a une augmentation régulière depuis 3 ans sur les particuliers. Ce qui vous pousse à continuer. Ce qui nous pousse à continuer notre action, notamment autour du jeune public. Et on voit de plus en plus de tout petits, des 3-4 ans, même essayer de patiner. Et, voilà, donc c'est bien. C'est ça un petit peu la cible de Pont-du-Fossé. Les jeunes, pas trop les ados, plus les familles, les jeunes couples également. C'est vrai que pour ce qui est des vacanciers, c'est pas les adolescents sont plus attirés par des structures d'animation ou des choses un petit peu plus conséquentes. Nous, à échelle humaine, à taille famille, le village, on est plus sur la famille, en lien aussi avec ce que font les stations village et le public qui vient dans ces stations et qui trouve à Pont-du-Fossé la complémentarité avec la patinoire et les activités autres. Sur les événements qu'on met en place aussi tout au long de l'année, c'est notre cible privilégiée, la famille, avec les jeunes enfants pour essayer de satisfaire cette clientèle. S'il fallait dresser un petit bilan, Stéphane, de la saison d'hiver, celle qui s'est écoulée, pas mal de fréquentation. On imagine qu'Orsières vous attire beaucoup de monde. Les gens ne montent pas forcément à Orsières, ils s'arrêtent à Pont-du-Fossé pour participer à des activités ou pour participer à des animations. Oui, je pense que, bien sûr, il y a le passage de la station d'Orsières qui est très important et qui donc met en lumière et met en avant notre village. Mais plus qu'Orsières, je pense que c'est les touristes, les résidents de Saint-Léger-les-Mélèzes, d'Ancel ou de Chaillol qui ont plus tendance à venir à Pont-du-Fossé à un moment donné de la journée ou de la semaine, plus que les gens d'Orsières.
Voilà, et puis tous les hameaux qui sont autour, les gens de Chabot, voilà, et puis voilà, c'est plus ça. Après l'hiver, oui, a été bon. On a eu deux bonnes semaines à Noël, où il y a eu beaucoup de fréquentation, et puis voilà, après février, c'est plus échelonné, mais c'est aussi intéressant. Ce souci que vous avez dû rencontrer aussi des vacances scolaires assez tardives. Oui, c'est vrai qu'on a été, voilà, nous au niveau de la patinoire, par exemple, la dernière semaine, on n'a pas pu tenir nos engagements. D'accord. La chaleur était trop présente. C'est une patinoire artificielle, mais en plein air. Oui. C'est son plus. Mais au 10 mars, 15 mars, ça commence à devenir compliqué. Mais on a fait une très bonne saison avec... D'accord. Rodolphe Avec Papé, un pour bon revenir peut-être avec ces vacances qui étaient tardives, vous l'avez senti, ça, beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, mais également beaucoup d'élus se sont plaints de ces vacances tardives. Vous confirmez? Eh ben forcément, bien entendu. Dès qu'on décale les vacances, on perd une semaine. Ceux qui viennent un mois, voilà, ils ont une semaine en moins. Ça, pour nos régions touristiques de montagne, c'est vrai que ça impacte quand même pas mal la saison, quoi. Par exemple, si on prend Orsières, pour le Palais Omnisport, on le démarre, on commence à travailler une semaine sans trop de fréquentation, ça fait des frais en plus. Nous, c'est pareil, quoi. C'est vraiment impactant. Très bien. Stéphane Bernard, revenons sur la vie associative. Elle me paraît très, très, très présente pour un village de 1095 habitants. Oui, elle est importante. Ça a toujours été, sur Pont-du-Fossé, vraiment quelque chose d'important. On a, pour donner quelques exemples, la chorale du Champsor Val-Godemar qui se réunit chaque semaine à Pont-du-Fossé pour ses répétitions, qui donnera un concert mardi à l'église de Saint-Jean. On a également, dans les festivités qui sont proches de nous, l'association Wana Wana qui organise le marché africain du 18 au 21 juillet, avec un concert le samedi 20 juillet, un concert africain, donc la semaine prochaine à Pont-du-Fossé, donc qui draine du monde. On a également le musée du Moulin qui plus proche aussi va organiser le vide-grenier le jeudi 25 juillet, la fête gourmande aussi le 8 août, avec de nombreuses démonstrations d'artisanat, des dégustations culinaires, un marché producteur, de nombreuses animations tout au long de la journée, voilà. Donc plein d'animations qui sont bien sûr soutenues et relayées par nos services, que ce soit mon service, mais aussi le service technique au niveau de la maintenance et du matériel. Donc la municipalité soutient, c'est le rôle de notre collectivité. Soit on gère et on organise nous-mêmes des événements, ou alors on soutient du mieux qu'on peut ces associations-là qui sont structurées. Rodolphe Papé, beaucoup d'animations cet été, alors forcément, il faut s'adapter. La municipalité est là aussi pour que tout se déroule le mieux possible. Les services techniques sont à pied d'œuvre pendant 2 mois. Vous avez vu la liste que vous avez sous les yeux. Toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, que ce soit le soir ou toute la journée. Il faut réserver les places de parking, il faut mettre des barrières, il faut prendre des arrêtés municipaux, il faut transporter des tables, il faut transporter des tentes, il faut prévenir les gens, prendre le risque de maintenir une activité au risque de se faire mouiller par un orage. Voilà, pendant 2 mois, on va dire que nous, on est vraiment mobilisés. Et Stéphane, à côté de nous, là, c'est un peu la cheville ouvrière de toutes ces manifestations. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail et un peu de soucis quand même. Ah oui, parce qu'il y en a forcément, il y a des impondérables. Et voilà, on est toujours à la merci du mauvais temps. Voilà, nous sommes dans les Hautes-Alpes, il fait toujours beau, il y a toujours un ciel bleu. Mais quand même, les orages, c'est vraiment un phénomène d'été. Donc, il y a toujours des petits risques et des petites inquiétudes. Stéphane, un mot sur ce marché africain. C'est quand même fou d'organiser un marché africain ici. Qu'est-ce qu'on y trouve? On rappelle les dates, d'ailleurs, je les ai sous les yeux. Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet. Donc ça commence la semaine prochaine, c'est ça? La semaine d'après, non? Dans 2 semaines. Non, même la semaine prochaine. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà, c'est l'association Wana Wana qui porte ce projet et on trouve de l'artisanat de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Voilà, donc il y a plusieurs artisans qui proposent. Il y a aussi des rencontres avec les Touaregs et voilà, une soirée concert le samedi soir qui viendra un petit peu clôturer ce marché africain. Voilà. Stéphane, le sport est aussi également très présent à Pont-du-Fossé, l'hiver et aussi l'été. Oui, l'été, on vient de passer un magnifique week-end avec l'Ultra Champsor qui
qui a rassemblé plus de 600 participants. Et nous, on a accueilli le Champsorin, le parcours 37 km, qui a rassemblé plus de 250 partants sur la place ici même, là en face de la Maison de la Vallée. Donc une organisation sans faille avec l'association Courir en Selle, soutenue par la communauté de communes du Haut-Champsaur et par les communes participantes, traversées par les parcours. Donc c'était une belle manifestation. On aura le week-end cycliste, le week-end du samedi 26, 27 juillet, 28 juillet, organisé par l'équipe de Jean-Louis Templier, l'Union cycliste du Pays Gapensé. Donc un bel événement avec dimanche notamment le traditionnel épreuve junior, le Grand Prix de Pont-du-Fossé. Oui. Le dimanche après-midi, toujours un beau peloton en ligne donc entre Pont-du-Fossé, Saint-Léger, Chabot, Pont-du-Fossé. Voilà, et puis au niveau des pratiques sportives, on a bien sûr plein de pratiques sportives. Vous pouvez retrouver à l'Office de tourisme le bureau des guides, le bureau des accompagnateurs en moyenne montagne qui propose différentes activités. Mais on a pense aussi à la randonnée, la Via Ferrata. Voilà, on a la randonnée, on a un site VTT labellisé FFC, mais évidemment les cyclos, le parapente sur le site des Richards. On peut décoller en parapente, faire des baptêmes ou décoller tout seul. Une Via Ferrata Serrero aussi. Voilà, plein de choses autour de Pont-du-Fossé qui sont en accès. Un beau site d'escalade, oui, au niveau du Rocher du Mézel et des Ricous. Donc plein d'activités sportives et aussi des activités culturelles. On a bien sûr la bibliothèque municipale qui est ouverte, qui est aujourd'hui bibliothèque mais aussi vidéothèque. Donc on peut emprunter aussi des DVD. Et puis on a les événements un petit peu récurrents tout au long de l'été. Le marché producteur de pays qui est festif, qui est tous les mardis soirs de 16h30 à 21h sur la place. Donc avec une vingtaine d'exposants. On a les films du Parc des Écrins tous les mercredis soirs. Oui. On a le marché hebdomadaire le vendredi. On peut visiter un sentier botanique, terroir, tous les vendredis au départ de l'Office de tourisme. Voilà, et puis si je peux dire un mot sur un événement important, donc ce soir très beau feu rassemblé, un très beau feu d'artifice, un super concert avec le groupe Mascara, qui est un groupe qui vient de Grenoble, 7 musiciens sur scène avec 2 chanteuses, de qualité au niveau sonore mais aussi vocal. Donc n'hésitez pas à venir, ce groupe il commence à être connu sur le Champsaur, donc une très belle soirée. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir avec DC Radio, mais d'ores et déjà, le festival L'Écho des mots qui est organisé par la mairie, c'est la 8e édition, 1700 entrées sur 3 jours et demi. Ah oui, tout de même. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais une très belle programmation, et donc on donne rendez-vous à tout le monde tout au long de l'été. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office de tourisme au 04 92 55 95 71 Pont-du-Fossé. Saint-Jean-Saint-Nicolas, village animé toute l'année. On termine là-dessus. Il faudrait une deuxième table ronde pour reprendre la parole et de nouveau parler un petit peu de ce magnifique village qui est Pont-du-Fossé. En tout cas, je vais remercier mes 3 invités. Josiane Arnoux, merci. Elle est déjà partie, Josiane Arnoux. C'est dommage, juste un petit mot au micro pour nous dire au revoir, pour que les gens vous entendent une dernière fois. Merci de nous avoir accueillis dans votre magnifique village. Voilà, merci d'être venus et merci à tous de nous avoir écoutés avec attention. Rodolphe Papé, également, merci, premier adjoint, de nous avoir accueillis. Et puis on va se revoir. Merci à vous. Pour couper le ruban, notamment. Merci pour votre simplicité et votre dévouement. Et ce soir, on n'a pas oublié, mais il y a aussi les saucisses frites à partir de 17h30, de 19h30. Si on a le temps, on viendra y faire. Y penser. On mettra un petit coup de caméra. Et puis il y aura l'inauguration de la place aussi et des travaux. Madame le maire l'a pas dit, le 6 septembre. Voilà. Très bien. On essaiera de faire des choses sympas aussi. Stéphane Bernard, merci également d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de la vie associative et de la vie culturelle. C'est à vous, Ludo, en studio. On a été un petit peu long, on a encore débordé, mais je suis sûr que ça vous a donné envie de venir au village de Pont-du-Fossé.